Bonjour, reine magnifique. Je suis Walter Rizzo et aujourd'hui, je veux te parler de quelque chose qui va révolutionner ta manière de te relier aux hommes. C'est un secret que peu de femmes connaissent, mais qui, lorsqu'il est appliqué correctement, génère chez lui une sensation si puissante qu'il ne voudra plus jamais s'éloigner de toi. Avant de commencer, j'ai besoin que tu fasses quelque chose de fondamental pour toi et pour moi. Abonne-toi à la chaîne dès maintenant. Active la petite cloche pour ne manquer aucune de mes vidéos et partage ce contenu avec cet ami qui a besoin de réveiller son véritable pouvoir féminin. Parce que ce que je vais te révéler aujourd'hui n'est pas de la manipulation bas de gamme ni des jeux adolescents. C'est de la psychologie masculine appliquée à partir de la sagesse féminine mature. Crois-moi, quand tu auras terminé cette vidéo, tu comprendras pourquoi certains hommes deviennent absolument accros à certaines femmes, alors que d'autres, aussi belles ou accomplies soient-elles, finissent oubliées ou remplacées sans la moindre considération. La vérité que personne ne te dit est que les hommes, peu importe à quel point ils paraissent sûrs d'eux ou séducteurs, portent en eux une peur primitive et profonde qui influence toutes leurs décisions en amour. Et ce n'est pas la peur de l'engagement, comme beaucoup le croient. Ça, ce n'est que la surface. Le vrai et profond moteur, c'est la peur de ne pas être à la hauteur d'une femme qui en vaut vraiment la peine. La peur de ne pas réussir à maintenir l'intérêt d'une femme qui a des options, qui se valorise, qui n'a pas besoin de lui pour être complète, mais qui choisit d'être à ses côtés parce qu'elle l'apprécie et le respecte sincèrement. Quand un homme rencontre une femme de ce calibre, son cerveau primitif comprend immédiatement qu'il se trouve face à quelque chose de rare et précieux. Et comme toute chose rare et précieuse, cela éveille en lui l'urgence de protéger, de conserver et de tout faire pour ne pas perdre cette perle. Mais voici le point clé que beaucoup de femmes n'ont pas encore compris. Cette peur saine et naturelle ne s'active que lorsque tu vis réellement à partir de ton authenticité et de ton véritable pouvoir. Pas quand tu fais semblant, ni quand tu joues la difficile sans une vraie base d'estime de toi et de but dans la vie. La différence entre une femme qui génère ce type d'attraction magnétique et une autre, facilement remplacée ou ignorée, réside dans l'énergie qu'elle dégage, dans la manière dont elle se relie à elle-même et à sa propre vie. Car un homme peut détecter à des kilomètres si une femme agit par manque, par besoin de validation, ou si elle est véritablement connectée à sa force intérieure et à sa valeur authentique. Lorsque tu vis à partir de ton centre, de ta complétude émotionnelle, de la certitude que tu es une femme extraordinaire qui mérite le respect et la considération, tu génères automatiquement en lui cette tension psychologique saine qui le maintient alerte, concentré et motivé à gagner ton attention. Parce que son instinct lui dit qu'une femme comme toi ne restera pas éternellement à attendre quelques miettes d'affection ou de vaines promesses. Plus il te perçoit sûr de ta valeur, plus il voudra lui-même démontrer qu'il est digne de toi, qu'il mérite ton temps, ton énergie, et qu'il peut être à la hauteur. Et c'est ce mécanisme sain et naturel qui pousse chacun à donner le meilleur de lui-même dans la relation. Mais attention, il existe une fine ligne entre activer ce respect et tomber dans des comportements toxiques qui ne génèrent que drame et anxiété. Cette ligne, c'est l'authenticité de ton énergie et la pureté de tes intentions. Si ton objectif est de blesser, contrôler ou te venger, tu fais fausse route et tu n'attireras que des relations dysfonctionnelles. Mais si ton intention est de t'aimer pleinement, d'honorer ton vrai pouvoir et d'attirer un homme qui te mérite réellement, ce que je vais t'enseigner peut transformer ton expérience de l'amour. Le premier élément fondamental est ce que j'appelle la présence sélective. Cela signifie que ton attention et ton temps ne sont pas disponibles pour n'importe qui, à n'importe quel moment. Pas parce que tu es calculatrice ou manipulatrice, mais parce que tu as une vie riche, intéressante et pleine de sens, qui ne tourne pas autour d'un homme. Et crois-moi, cette énergie se sent avant même que tu dises un mot. Un homme sait immédiatement si une femme a une vie propre, remplie de projets, de passions et de relations significatives, ou si elle attend de lui qu'il comble tous les vides de son existence. Cette différence détermine totalement le type d'intérêt qu'il aura pour toi. Quand tu as une vie qui t'enthousiasme
des objectifs qui te motivent, des amis avec qui tu partages, des activités qui te passionnent, une routine de soins qui te fait du bien. Tu deviens naturellement une femme qui n'est pas disponible 24 heures sur 24 pour répondre à ses messages, sortir à n'importe quelle heure ou t'adapter à ses besoins sans tenir compte des tiens. Ça, ce n'est pas jouer la difficile, c'est être une femme avec une vie réelle. Et un homme de valeur reconnaîtra cette différence et la respectera profondément. Un homme immature, lui, se sentira frustré et s'éloignera, ce qui, en réalité, t'économise du temps et de l'énergie. La présence sélective implique aussi la qualité plutôt que la quantité dans tous les aspects de la relation. Plus tes moments sont rares et précieux, plus ils deviennent mémorables et marquent son esprit. Tu deviens quelqu'un qu'il ne peut pas prendre pour acquis. Le deuxième élément est la validation sélective. Ton approbation, ton admiration et ton affection ne sont ni automatiques ni gratuites. Il doit les mériter par des actions concrètes qui montrent du respect, de la considération et un véritable effort envers toi. Cela ne veut pas dire que tu deviens froide ou injuste. Cela signifie que tu as des standards clairs et que tu refuses de les abaisser par peur de rester seul. Enfin, le troisième élément, peut-être le plus puissant, est l'indépendance émotionnelle authentique. Cela ne consiste pas seulement à dire que tu n'as besoin de personne, mais à vivre réellement en paix avec toi-même, à être ta propre source de sécurité, de valeur et de bien-être. Quand un homme perçoit que tu es complète et heureuse avec toi-même, il ressent à la fois de l'admiration et ce fameux bon stress qui l'incite à donner le meilleur, parce qu'il comprend qu'il ne peut pas juste occuper un espace vide, il doit véritablement apporter une valeur réelle dans ta vie. La véritable indépendance émotionnelle se manifeste dans de petits détails du quotidien, des détails qu'il perçoit inconsciemment mais qui impactent profondément sa psychologie. Cela se voit dans la manière dont tu gères les conflits sans en faire des drames, dans ta capacité à rester calme quand il ne peut pas te voir ou quand il ne répond pas immédiatement, sans imaginer le pire ni inventer des histoires dans ta tête. Cela se voit aussi dans la façon dont tu conserves ton bon humour et ton énergie positive, indépendamment de ses humeurs. Dans la manière dont tu prends des décisions pour ta propre vie, sans rechercher constamment son approbation. Ou encore, dans ta capacité à profiter de ton temps seul, sans te sentir incomplète ni abandonnée. Tout cela lui envoie un message puissant. Tu es une femme stable, mature et sûre de toi. Être avec toi ne sera pas une montagne russe émotionnelle épuisante, mais une expérience enrichissante et nourrissante. Et en même temps, cela lui rappelle que ton bien-être ne dépend pas de lui. Ce qui réveille chez lui cet instinct masculin de vouloir gagner et conserver sa place dans ta vie. Le quatrième élément, c'est ce que j'appelle le mystère authentique. Et il ne s'agit pas de jouer à être mystérieuse ou de cacher des choses artificiellement. C'est simplement le fait de préserver ton individualité, tes propres centres d'intérêt et ton évolution personnelle. Ainsi, il ne pourra jamais avoir le sentiment de t'avoir complètement découverte, car tu continueras d'évoluer, d'apprendre, de grandir et de développer de nouvelles facettes de toi. Une femme en constant mouvement, qui vit de nouvelles expériences, développe des talents et approfondit sa connaissance de soi, devient fascinante. À chaque fois qu'il croit t'avoir comprise, tu lui révèles une nouvelle dimension de toi. Et cela maintient son intérêt, sa curiosité et son désir de continuer à te découvrir. Au contraire, une femme qui s'oublie, qui ne vit que pour la relation et cesse de grandir, devient rapidement prévisible. Et cela mène souvent à l'ennui et à la perte d'intérêt. Le mystère authentique, c'est aussi comprendre que l'intimité se construit graduellement. Tu ne livres pas toute ta vie dès les premières rencontres, non pas parce que tu caches quelque chose, mais parce que tu respectes le processus naturel du dévoilement et de la découverte mutuelle. Le cinquième élément crucial, c'est la cohérence entre ton énergie et tes actions. Les hommes détectent très vite quand une femme dit une chose, mais en ressent une autre. Cette cohérence crée la confiance et le respect. L'incohérence, elle, sème la confusion et la distance. Quand tu te respectes et que tu te valorises, cela se voit dans ta manière de communiquer,
d'imposer des limites, de gérer ton temps, de prendre soin de ton corps et de ton esprit. Cela se sent aussi dans la façon dont tu parles de toi et de tes rêves. Avant même de parler, il perçoit ton intégrité. Et quand tu dis non, cela veut dire non. Quand tu poses une limite, tu la maintiens. Quand tu exprimes un besoin, tu le fais avec authenticité, pas par caprice ni par manipulation. Tout cela lui envoie un message clair. Tu es une femme intègre, fiable, qui sait ce qu'elle veut. Et cette cohérence réveille chez lui une peur saine de te perdre, car il comprend que tu agis depuis ta puissance intérieure et non depuis le manque ou la dépendance. Le 6e élément, c'est la capacité à créer ce que j'appelle une tension émotionnelle positive. C'est ce mélange subtil entre proximité et indépendance, vulnérabilité et force, accessibilité et sélectivité. C'est cette dynamique qui entretient le désir et l'attraction sur le long terme. Tu peux être douce, affectueuse et réceptive, mais aussi ferme, indépendante, parfois même un peu stimulante quand il s'agit de protéger tes valeurs. Cette dualité maintient son intérêt, car il sent que tu es une femme complète, aux multiples facettes, et que sa manière de te traiter influence ce que tu lui montres de toi. Le 7e élément, c'est l'abondance émotionnelle. Cela signifie que tu rayonnes une énergie de plénitude et de satisfaction, que tu sois en couple ou non. C'est cette vibration positive qui attire naturellement les autres. Cela ne veut pas dire que tu dois être heureuse en permanence, mais que ta base émotionnelle repose sur le bien-être, la gratitude et l'optimisme. Un homme ressent immédiatement cette abondance. Être avec toi lui donne envie de contribuer à ta joie et de protéger cette lumière. À l'inverse, être avec une femme qui vit dans la carence, la plainte ou la négativité devient vite épuisant et destructeur. L'abondance émotionnelle, c'est savoir célébrer tes victoires, apprécier les petits plaisirs de la vie, être curieuse de nouvelles expériences et généreuse envers ceux que tu aimes. Enfin, le 8e élément, c'est la capacité de communiquer avec une assertivité bienveillante. Peu de femmes maîtrisent cet art, mais il transforme totalement la qualité d'une relation. Cela consiste à exprimer tes besoins, tes sentiments et tes limites clairement, avec respect et sans agressivité. Et surtout, sans jamais t'excuser d'avoir des besoins légitimes ou de vouloir être traité avec considération. Une telle communication crée en lui un sentiment de sécurité et de clarté. Il sait où il en est avec toi. Et cette transparence nourrit une relation solide, saine et équilibrée. Affirme clairement qui tu es, ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas, ce qui te fait sentir valorisé et les comportements que tu ne tolérerais pas. Cela élimine la confusion et les malentendus qui détruisent tant de relations. Quand tu peux dire des phrases comme « J'adore quand tu fais cela parce que tu me fais sentir spécial et apprécié » ou encore « Quand ceci arrive, je me sens ignoré et j'aimerais que nous trouvions une autre manière de le gérer », tu lui donnes une information précieuse sur la façon de construire une relation réussie avec toi. En même temps, tu lui montres que tu as la maturité émotionnelle nécessaire pour communiquer de façon constructive, plutôt que d'accumuler du ressentiment ou d'exploser de manière dramatique. L'assertivité amoureuse implique aussi que lorsque quelque chose ne te plaît pas, tu peux l'exprimer sans attaquer sa personnalité, mais en te concentrant sur les comportements précis et sur la manière dont ils te font sentir. Ainsi, il ne se met pas sur la défensive et peut vraiment entendre ton message, puis ajuster son comportement si tu comptes réellement pour lui. Cette capacité de communication est une des qualités que les hommes mûrs admirent le plus chez une femme. Elle leur permet de se détendre, d'être eux-mêmes et de savoir que si quelque chose ne te convient pas, tu leur diras directement et avec respect, au lieu de les punir par le silence, la manipulation émotionnelle ou le drame. Un autre élément essentiel est ta capacité à préserver ton identité et tes propres rêves, même au sein d'une relation engagée, car l'un des plus grands cauchemars des hommes est d'être avec une femme qui, peu à peu, perd son individualité et devient émotionnellement dépendante d'eux pour tout, son divertissement, son estime de soi, ses décisions, voire son bonheur. Cette dépendance les étouffe et les pousse à fuir, non par méchanceté, mais parce qu'ils ressentent qu'on leur impose une charge émotionnelle qui ne leur appartient pas. Lorsque tu gardes tes propres amitiés,
tes centres d'intérêt, tes projets, tes opinions, ton développement personnel, ta connexion spirituelle, tes objectifs et tes rêves, tu montres que tu es une femme complète qui a choisi d'être avec lui par amour et non par besoin. Cette différence est fondamentale pour construire une relation saine et durable. Préserver ton identité signifie aussi ne pas te fondre totalement en lui, ni adopter automatiquement ses goûts, ses opinions ou son style de vie. Tu restes toi-même, avec ton essence, ta personnalité, ta vision du monde. Et c'est cette individualité qui maintient vivante la polarité, la tension et l'attraction. Car la fusion totale éteint le désir, tandis que la différence crée la magie et le magnétisme entre deux êtres. Mais le point le plus important, celui qui surpasse tous les autres, c'est la capacité à t'aimer sincèrement. Pas comme une théorie ou une simple phrase que tu répètes, mais comme une pratique quotidienne. Cet amour se reflète dans la façon dont tu te parles intérieurement, dont tu prends soin de ton corps, de ton esprit et de ton âme, dans tes choix de vie, dans les pensées que tu autorises à occuper ton esprit, dans les standards que tu imposes à ton entourage et dans ta réaction quand quelqu'un te traite en dessous de ce que tu mérites. Le véritable amour de soi est la base de tout. Quand tu t'aimes vraiment, tout le reste découle naturellement. Tu n'as pas besoin de prétendre avoir de la valeur. Tu la ressens dans chacune de tes cellules. Tu n'as pas besoin de jouer à la femme indépendante. Tu l'es déjà. Tu n'as pas besoin de simuler une vie intéressante. Tu la vis pleinement. Tu n'as pas besoin de faire semblant d'avoir confiance. Elle jaillit de ton intérieur. Cet amour de soi se construit jour après jour, à travers des petites actions qui renforcent ton estime et ton respect de toi-même. Choisir des aliments qui nourrissent ton corps, faire de l'exercice qui te rend forte et pleine de vitalité, t'entourer de personnes qui t'inspirent, poursuivre des objectifs qui t'excitent et te challengent, dire non aux situations qui drainent ton énergie, investir du temps dans ce qui nourrit ton âme, travailler sur ton développement émotionnel et spirituel, célébrer tes réussites, même les plus petites, te pardonner tes erreurs et en tirer des leçons, et surtout, te parler avec la même compassion et le même respect que tu offrirais à ta meilleure amie. Quand un homme rencontre une femme qui s'aime et se respecte réellement, il ressent une attirance qui va bien au-delà du physique. Il reconnaît inconsciemment qu'il est face à quelque chose de rare et précieux dans le monde actuel. Une femme qui n'a pas besoin de validation extérieure pour savoir qu'elle a de la valeur. Une femme qui ne cherche pas à combler ses vides avec autrui, qui ne tolère pas le manque de respect et qui représente un défi réel et une opportunité de grandir. C'est cela le bon type de peur dont je te parlais au début. La peur de ne pas être à la hauteur d'une femme qui se connaît, qui se respecte et qui se valorise. La peur de perdre sa place auprès d'elle s'il ne donne pas le meilleur de lui-même. Une peur non pas destructrice, mais inspirante, motivante, celle qui pousse un homme à vraiment s'engager, à conquérir non seulement ton attention, mais aussi ton respect et ton admiration. Et retiens bien ceci, tout cela ne doit pas être appliqué comme une stratégie mécanique, mais comme le fruit d'un véritable travail intérieur, d'une connexion avec toi-même, d'une construction de ton estime authentique et d'une vie qui t'épanouit réellement. Car quand c'est vrai, quand tu vis depuis ton propre pouvoir et ta propre valeur, l'effet sur les hommes devient naturel, automatique et irrésistible. Rappelle-toi, le but n'est pas de retenir n'importe quel homme ou d'en piéger un qui ne te convient pas. Le but est de devenir la version la plus authentique, puissante et magnétique de toi-même. Ainsi, tu attireras naturellement les hommes qui te méritent vraiment, ceux qui sont prêts à te respecter, à te valoriser et à t'aimer comme tu le désires et comme tu le mérites. Parce qu'une femme qui vit selon ses principes ne se contente jamais de miettes d'amour ni de relations médiocres. Elle devient un aimant pour l'amour véritable, mature et engagé que toutes, au fond de nous, nous espérons. Alors, ma reine, commence dès aujourd'hui à mettre en pratique ces éléments dans ta vie, non pas comme une manipulation, mais comme un acte d'amour envers toi-même et un désir sincère de grandir. Parce que quand tu deviens la femme que tu es censée être, l'homme juste ne pourra pas s'empêcher d'être attiré, fasciné et profondément engagé envers toi, bien plus que tu ne l'imagines.
Si cette vidéo t'a parlé, si elle a touché quelque chose en toi, partage-la avec toutes les femmes de ton entourage qui doivent se reconnecter à leur véritable pouvoir. Abonne-toi pour continuer à recevoir ce type de contenu qui transformera ta vie amoureuse et personnelle. Et écris en commentaire lequel de ces éléments tu vas commencer à travailler dès aujourd'hui. Ensemble, nous construisons une communauté de femmes éveillées, puissantes et magnétiques, qui ne se contentent plus de moins que ce qu'elles méritent. Souviens-toi toujours, ta valeur n'est pas négociable et tu mérites un amour à la hauteur de la femme extraordinaire que tu es.